Salut la team LVD, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et nous allons voir ensemble comment régler la résistance en fonction de votre box. Donc dans un premier temps, vous allez me dire la résistance, qu'est-ce que c'est? La résistance, c'est le cœur de votre cigarette électronique. C'est celle qui vient se placer à l'intérieur de votre cliromiseur et qui est reliée à votre batterie. Elle vous permettra de choisir la puissance de votre vape et elle est exprimée en ohms. À noter qu'il existe plusieurs modèles de résistance en fonction du matériel que vous choisissez et également de plusieurs valeurs. La résistance, elle va vous permettre de choisir la sensation de vape qui sera optimale à l'utilisateur. Plus la valeur de votre résistance se rapprochera du 1, moins elle sera puissante, et inversement, plus elle se rapprochera du 0, plus elle sera puissante. Plus votre résistance s'approchera du 0 en ohms, plus vous allez avoir une plage de wattage importante. Et vous allez me dire comment connaître la valeur de votre résistance. Soit c'est inscrit directement sur la résistance en elle-même et vous avez la détection en ohms plus la plage de wattage qui est indiquée. Donc en l'occurrence ici c'est 35-40 watts pour une résistance en 0,3 ohms. Soit vous l'avez directement sur la box. Quand vous avez placé la résistance dans le cliromiseur, vous allez avoir la détection qui se fait sur l'écran. Nous allons voir ensemble du coup comment bien utiliser votre résistance et éviter les dysfonctionnements. La plupart des vapoteurs débutants se plaignent de dysfonctionnements au niveau de la cigarette. Goût de brûlé, perte de liquide, peu de vapeur. Il faut adapter la puissance de votre résistance en fonction de votre box. Si vous avez une box qui peut atteindre les 80 watts, vous allez placer une résistance élevée pour conserver une sensation de vape optimale. Comment bien régler sa résistance? C'est très simple. Plus la valeur de la résistance en ohms est forte, moins la valeur en watts sera forte. À titre d'exemple, si vous avez une résistance avec une valeur exprimée en 1 ohm, votre plage de wattage sera faible, donc se situera entre 10 et 12 watts. Cela varie bien évidemment en fonction des modèles et des différentes plages que vous allez retrouver sur les résistances. Ce que vous allez devoir faire concrètement, c'est venir tester les différentes variables de la plage de résistance. Donc on reprend l'exemple de tout à l'heure, une résistance exprimée en 1 ohm entre 10 et 12 watts. Vous allez devoir tester la valeur 10, la valeur 11 et la valeur 12. Et ainsi, vous allez pouvoir retrouver une sensation de vape optimale en fonction de vos envies et de vos besoins. Vous allez bien évidemment pouvoir vaper hors de ces plages de wattage, mais le souci que vous allez rencontrer, c'est des dysfonctionnements que l'on a précédemment évoqués. Merci la team LVD d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour avoir plus d'informations à ce sujet et on se retrouve dans une prochaine vidéo.